Soyez bénis par les bontés, par la compassion de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je suis venue rendre grâce au Seigneur en ce samedi 1er octobre. C'est une grâce que je sois entrée dans le mois d'octobre avec ma famille, avec ma maison. Je viens dire merci à Jésus-Christ. Parce que depuis le début de cette année, c'est lui qui veille sur moi. C'est lui qui me protège. C'est lui qui m'assiste. C'est lui qui fait tout pour moi. Et je suis venue lui dire merci pour la vie, non seulement pour la vie, mais pour le mouvement et l'être aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont en vie, mais qui ne peuvent pas se mouvoir. Il y a des gens qui sont en vie, mais qui sont paralysés, qui ne peuvent pas bouger. Donc, c'est en toute gratitude que je viens dire merci au Seigneur Jésus, parce que non seulement je suis en vie, mais je peux travailler avec mes mains, je peux utiliser mes mains, je peux me servir de mes pieds, je peux me déplacer, et c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est vraiment, qui a de la valeur pour moi. Ça a vraiment de la valeur pour moi. Lorsque je suis rentrée de voyage, je vous ai dit, j'ai fait un ménage pas possible et c'est pas encore terminé. Toute cette nuit, j'ai pas dormi. Il faut vraiment que je dois faire le ménage et c'est pas facile. Et cette nuit, pendant que mon sommeil a été coupé, j'étais juste en train de dire merci au Seigneur parce qu'il peut me permettre de me servir de mes pieds et de mes mains. Je te laisse imaginer toutes les personnes qui ont envie de faire la vaisselle, qui ont envie de faire le ménage, qui ont envie de faire la cuisine, mais qui ne peuvent pas le faire. Elles sont là et elles dépendent des gens. Et s'il y a personne avec toi, tu peux rien faire. Donc, si en toute gratitude, vraiment, je viens dire merci au Seigneur parce que je peux me lever, je peux travailler, je peux faire mon ménage, je peux m'occuper de mes affaires, et ça, c'est très important. C'est très important. Être capable d'entrer dans la salle de bain toute seule, être capable d'entrer dans la cuisine, de faire à manger, c'est une grâce. Tu sais combien de personnes ne peuvent pas le faire? Elles sont là, elles ont envie de manger un petit plat, mais elles ne peuvent pas bouger. Il faut que quelqu'un le fasse pour elles. Il faut que la personne soit disponible. Il faut que la personne le fasse comme elle veut. Alors que si toi-même tu peux te lever, tu vas à la cuisine, tu fais ce que tu as à faire, et le tour est joué. Et je viens dire merci au Seigneur. Simplement merci. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Sur le titre, c'est écrit, il m'a demandé de faire marche arrière. En fait, ce que je vais vous dire ce soir, c'est passé quelques jours après que je sois rentrée de voyage. C'est passé quelques jours après. C'était un soir. Et je n'avais pas vraiment sommeil. Et le Seigneur me montrait, j'étais en train d'aller tout droit. J'étais en train d'aller quelque part, je ne sais pas où. Et après, ma course a été interrompue. Je vous parle des choses spirituelles. Je vous parle des choses spirituelles. En fait, cette chaîne, c'est la chaîne de mon témoignage, de comment le Seigneur travaille avec moi, de comment il me parle, de tout ce que je... En fait, cette chaîne, c'est la chaîne de ma vie avec Jésus-Christ. Voilà, c'est notre histoire d'amour. Tu vas le leur dire, c'est mon histoire d'amour avec Jésus-Christ. Et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'ai même plus de choses à dire de ma vie avec Jésus que de ma vie sans Jésus. Ce que j'ai fait sans Jésus, je ne m'en rappelle pas vraiment et ça n'a pas d'importance. Mais ce que j'ai fait avec Jésus, ce que je fais avec Jésus me laisse sans voix. J'ai plus de choses à...
j'ai plus de choses à raconter de ma vie avec Jésus que de ma vie sans Jésus. Et ça se passe tous les jours, every day. C'est quotidien, c'est momentané, c'est intense, c'est bien la vie que j'ai avec Jésus. C'est bien la vie que j'ai avec lui. Donc c'était un soir, en fait j'étais en train de voir, non c'était un songe que je faisais, voilà. Bon, je sais plus si c'était un songe ou une vision, je me rappelle plus vraiment, je sais plus. Mais ce soir-là, j'étais en train de voir que j'étais en train d'aller à vive allure sur une voie droite. Je roulais et après, on a bloqué mon chemin. On m'a demandé de rebrousser chemin et d'aller à gauche parce que j'avais quelque chose à faire à gauche. C'est comme si vous êtes sur l'autoroute, on vous bloque le chemin, sauf que sur l'autoroute, on peut pas faire marche arrière. Donc, on va dire que j'étais sur une route et on m'a bloqué le chemin, on m'a empêché d'avancer. Il fallait que je fasse marche arrière, aller derrière vers la gauche, prendre la gauche, parce qu'il y avait quelque chose à régler là-bas. Et lorsque j'ai eu, je sais plus si c'était un songe, une vision, je me rappelle plus trop. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas fait. Et je me suis levée, je me suis réveillée cette nuit-là. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que j'ai vu que j'étais en train de rouler sur une voie. On a bloqué mon chemin et on m'a demandé de rebourser chemin, d'aller derrière et de prendre la gauche. Parce qu'il y avait quelque chose que je devais faire là-bas. Donc j'ai posé la question au Seigneur, je disais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Bonsoir à Valérie Mébou, Solange Edimo, Catherine Kaby, je vois Monia Kwaku, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Je vois Judith Molengu qui est là, je vois Jenega Gamana, je vois Gladys Manga, je vois Clarisse Kamsu, Dieu Neldor, Mamie Kancha, Benoît Martungu depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Bonsoir Angèle Tito. Que Jésus-Christ soit votre guide. Marchons dans la vérité. Suivons Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Amen, amen, amen. Donc j'étais en train de dire, alors j'ai prié ce soir-là. J'ai dit Seigneur, il faut que tu me dises qu'est-ce que je n'ai pas fait. Parce que quand Dieu parle, ça veut dire que c'est important. Quand Dieu parle, c'est important. À ce moment-là, le Seigneur me rappelle un différend que j'ai eu avec quelqu'un pendant la veillée. Bonsoir à Michael Paola Cano. Donc, le Seigneur me rappelle un différend que j'ai eu avec quelqu'un pendant la veillée. Pendant la veillée, j'ai eu un différend avec quelqu'un. Et le Seigneur me disait, arrête d'avancer, fais une pause, retourne en arrière, va sur ta gauche, tu as un problème à régler avec quelqu'un. Nous sommes tous des chrétiens. Je suis une chrétienne, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. La Bible nous demande d'être en paix avec tous. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous. Même si on ne se fréquente pas forcément. Même si je ne fais pas de toi mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Mais Dieu veut que nous ne soyons pas des ennemis. C'est ce que le Seigneur nous demande, de ne pas être des ennemis. Ça peut arriver que tu ne supportes pas quelqu'un, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas supporter tout le monde. Dieu veut
que nous soyons en paix même avec les gens qu'on ne supporte pas. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Pendant la veillée, je me suis pris la tête avec quelqu'un. Vraiment, je me suis pris la tête avec cette personne-là. Et après, j'avais pris l'initiative de ne plus parler. J'avais compris que la personne et moi, on n'était pas sur la même longueur d'onde et on ne pouvait pas être sur la même longueur d'onde. La Bible nous dit que si deux personnes veulent marcher ensemble, elles s'entendent, elles s'accordent. Ça veut dire que quand vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas faire route ensemble. C'est pas la peine de forcer. Quand tu sens que la personne qui est en face de toi ne peut pas avancer avec toi, vaut mieux d'avancer seul. Le soleil, il est seul dans le ciel, mais il illumine la terre. Il est tout seul, mais il illumine la terre tout seul. Il n'a pas besoin de l'apport d'un homme. Le soleil, il sort les matins, il est tout seul. Il accomplit sa route. Il sort le matin pour une mission. Et le soir, il rentre chez lui. Donc, tu peux continuer de briller. Tu peux continuer à faire ta mission même si tu es seul. La lune le soir, souvent il y a la lune et les étoiles. Souvent il y a les étoiles, souvent il n'y a pas la lune. Souvent il y a la lune, il n'y a pas les étoiles. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas l'un ou l'autre que la nuit ne sera pas la nuit, que la nuit ne sera pas éclairée. Donc le Seigneur était en train de me demander de régler les problèmes que j'avais avec cette personne. Et au fond de moi, je savais que cette personne-là m'avait déçue. Je vais être honnête avec moi-même. Je savais que cette personne-là m'avait déçue. Cette personne m'a fait mal au cœur. Je me suis fâchée contre elle. Je me suis fâchée. J'ai été en colère contre cette personne-là pendant la veillée. Et après, j'ai juste pris la décision de rester dans mon coin, en fait. De rester dans mon coin pour éviter les problèmes. C'est pas que j'ai fait de la personne mon ennemi, non. Juste que j'ai évité. Et ce soir-là, quand je me suis réveillée, j'étais en train de plaider ma cause auprès de Dieu. Je plaidais ma cause. Parce qu'il me demandait de me réconcilier avec la personne. Sauf que la personne et moi, il y a un problème. Il y a un problème et c'est un problème personnel, c'est un problème familial. J'ai commencé à plaider auprès de Dieu pour dire à Dieu que j'ai une mission d'abord à faire. Que si je ne fais pas cette mission-là, si je fais le premier pas d'aller vers cette personne, ça va très mal se passer. Tu peux plaider ta cause auprès de Dieu. C'est vrai, Dieu est tout-puissant. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est Dieu. Mais tu peux plaider ta cause. La Bible nous dit que chacun d'entre nous rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait. Lorsqu'on lit ce verset, nous savons que nous allons rendre compte à Dieu. Mais est-ce qu'on a besoin de rendre compte à Dieu alors que Dieu sait tout? Chacun de nous a un livre de vie où toute ta vie est retracée. Est-ce que tu as besoin de te justifier auprès de Dieu? Est-ce que tu as besoin de lui expliquer les choses telles qu'elles se sont passées alors qu'il le sait? C'est juste pour dire que à un moment donné, il faut savoir plaider ta cause. La Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Il plaide en notre faveur. Et ce soir-là, j'étais en train de plaider ma cause. J'étais en train de lui dire, Seigneur, je ne refuse pas de me réconcilier avec cette personne. Mais regarde, en fait, j'ai dit au Seigneur, j'ai pas de la haine pour la personne. Je peux pas mentir Dieu
On ne peut pas mentir Dieu. Dieu, il lit dans les pensées, il sait ce que nous faisons. Je me suis mise en colère contre cette personne, mea culpa. J'ai peut-être dit des choses qu'il fallait pas dire, mea culpa. Je suis un être humain, je suis pas parfaite. Mais j'étais en train de dire à Dieu que maintenant là, si j'essaie de contacter la personne, voilà, ce que j'ai envie de faire ne marchera pas parce que nous allons aller dans tous les sens. En fait, ce jour-là, je me suis levée, j'ai plaidé ma cause auprès de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Donc, je sais que mon salut en dépendait. Et j'ai dit à Dieu, je ne laisserai pas cette personne-là m'arracher mon salut. Je ne laisserai pas à cette personne m'empêcher de voir la gloire de Dieu parce qu'on s'est fâché. J'ai dit, Seigneur, je me suis fâchée, je le reconnais. Je t'ai demandé pardon, je le reconnais. Et j'ai pris mes distances. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris mes distances. Et si maintenant, comme tu me demandes de rebourser chemin, d'aller réparer, j'ai dit, Seigneur, si je le fais maintenant, regarde ce que j'ai envie de faire, ça va aller à l'encontre de mes objectifs. J'ai vraiment plaidé ma cause. J'ai dit, Seigneur, regarde comment la personne est. Regarde, quand je lui ai dit ceci, la personne pense autrement. J'ai dit, j'ai plaidé ma cause auprès de Dieu. Je lui ai donné toutes les raisons qui font que je ne pouvais pas aller discuter avec la personne pour le moment. Pourtant, c'est ce que Dieu voulait. C'est quelque chose qui est assez compliqué, difficile. Beaucoup de gens ne vont peut-être pas aimer ou comprendre ce que je dis. Mais tu peux convaincre Dieu. Tu peux convaincre Dieu. Lorsqu'on lit l'histoire de Moïse et les enfants d'Israël, il y a des moments où Dieu prenait la décision de détruire le peuple. Mais Moïse allait plaider en faveur du peuple. Il lui disait, Éternel, ne fais pas ça. Que diront tes ennemis? Que diront les Égyptiens? Et c'est possible de plaider, c'est possible. Dieu peut dire quelque chose, toi tu peux venir, pas que tu vas faire comprendre à Dieu, mais tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu, tu lui dis des choses, c'est possible de dialoguer avec Dieu. Dieu voulait que je me réconcilie. J'ai dit, Seigneur, je ne refuse pas. Mais regarde, si je vais vers la personne, ça va aller dans tous les sens. Parce que il y a tel problème, il y a tel problème. J'ai d'abord envie de faire telle chose. Et quand j'aurai fait cela, je vais faire ce que tu me demandes de faire. C'est ce que j'ai dit au Seigneur parce que j'y tenais. Et pour moi, c'était quelque chose de juste que j'étais en train de faire. J'ai dit, Seigneur, je pardonne ce que la personne m'a fait. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tourner la page. Aide-moi à essuyer cette histoire qui s'est passée. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Aide-moi parce que j'ai vraiment été blessée. Pendant la veillée, j'ai vraiment été blessée. Des gens m'ont blessée et la majorité des personnes m'ont blessée. La majorité des personnes. Même celles qui étaient censées venir m'assister. Et des gens qui ont dit qu'ils venaient m'assister, mais ils ne sont pas venus m'assister. Ils sont venus me tenter. Des gens sont venus me tenter. Et pendant cette veillée, j'ai compris qui sont les gens. Les gens sont des hypocrites. J'aimerais te dire que il n'y a personne qui ne t'aime à part Dieu. La personne qui te fait un clin d'œil là, elle ne t'aime pas. La personne qui te sourit dans le coin là, elle ne t'aime pas. La personne qui te fait un baiser, qui te fait un câlin, ne t'aime pas forcément. Judas aussi a fait un baiser à Jésus. C'était pour l'identifier. C'était pour que les gens viennent se saisir de lui.
ma, na- ma nature a changé. Avant, j'étais déjà, avant, j'étais déjà un peu changée. Mais là, j'ai vraiment changé. Je vois les choses différemment maintenant. Je vois les choses différemment. C'est le départ de ma mère. Le départ de ma mère a bouleversé ma vie. Et je ne savais pas qu'un jour ça allait se passer comme ça. Donc j'ai vraiment plaidé ma cause auprès de Dieu. J'ai plaidé ma cause. Je lui ai dit, Seigneur, j'étais déterminée, je lui ai parlé. Je lui ai parlé comme je parle à un père, comme je parle à un ami. Et tu peux le faire. Tu peux parler à Dieu. Dis-lui ce que tu penses, dis-lui ce que tu veux. Il va t'écouter. Je lui ai expliqué ça comme sur un chemin. Et après, j'ai vu la tête d'une poule. Je ne sais pas si c'était une poule ou un coq. Et on a pris un peigne, on a passé ça. C'est comme si on voulait faire un trait sur la tête du coq. Ça, c'est après que j'ai plaidé ma cause auprès du Seigneur. Parce que vraiment, ce soir-là, c'était la nuit. Il m'a réveillée pour me dire, va réparer, va réparer avec, va réparer avec ton prochain. Et quand j'ai fini d'expliquer à Dieu, pas expliquer, me défendre, on va dire ça comme ça. J'ai fini de me défendre auprès de Dieu. Pour lui, en fait, je sais qu'il connaissait, mais en fait, il fallait que je parle. Il fallait que je parle. Et ça va peut-être créer polémique. Que comment se fait-il qu'elle plaide sa cause auprès de Dieu? Tu le prends comme tu veux. Et moi, je te dis juste que ça marche. Tu peux plaider ta cause auprès de Dieu. Tu peux lui dire, tu peux lui expliquer les choses comme tu vas les expliquer au tribunal si on te convoque au tribunal. Sauf que Dieu, il n'est pas encore notre juge. Il est notre sauveur. Donc quand tu lui parles, il te comprend. Et après, je vois la tête d'une poule. Bon, je ne sais pas si c'était une poule ou un pigeon, mais c'était un volatile. J'ai vu la tête d'un volatile. On a pris le peigne. On a pris le peigne, on a voulu tracer. C'est comme lorsque vous voulez faire des tresses à quelqu'un. Bon, j'ai pas une poupée ici pour illustrer. Quand vous voulez faire des tresses à quelqu'un, la tête de la personne est là. Vous prenez le peigne ou un traceur. Vous voulez faire une ligne pour celles qui savent tresser. Et j'ai vu qu'on a fait ça sur la tête d'un volatile. Je ne sais pas si c'était un pigeon ou c'était un coq ou une poule. Sauf que quand vous le faites, vous n'avez rien fait. Parce que même quand vous passez le trait sur la tête de la poule, le trait n'est pas visible. Automatiquement, vous passez le trait, automatiquement, ces plumes reviennent. Ce sont des plumes qu'il a, non? Ils ont des plumes, non? Les poules. Ouais, des plumes, pas des poils. Ils ont des plumes. C'est comme si vous laissez même sur un chien. Si vous essayez de passer le peigne sur le dos d'un chien, vous n'avez rien fait. En fait, Dieu voulait, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, je comprends que tout ce que tu feras ne pourra pas rester une marque indélébile dans la vie de cette personne. En fait, c'est comme si Dieu me disait que, en fait, Dieu voulait me dire que, en fait, Dieu était maintenant de mon côté. C'est assez compliqué à dire, sauf que c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu me disait, parce que je lui ai dit, Seigneur, regarde, moi j'ai été véridique avec la personne. Moi je ne mens pas. Bon, je ne suis pas parfaite, mais je fais des efforts pour ne pas mentir. Sur 365 jours dans l'année, je fais des efforts pour ne pas mentir 364 jours.
Je ne suis pas parfaite. Il y a encore le un jour de différence. Mais vraiment, je fais des efforts pour que ma vie soit en accord avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle je fais attention à mes choix, parce que s'il faut que je me justifie, je dois dire la vérité. Et j'ai dit la vérité à cette personne. Je n'ai rien caché. J'ai dit à la personne, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je vais faire. La personne n'a pas aimé. Pourtant, ce que je disais était sensé. Et ça allait dans tous les sens. Et je me suis recroquevillée. Je me suis dit, ça sert à rien de continuer à discuter avec quelqu'un qui ne vous accompagne pas dans vos décisions. Et Dieu voulait que je me réconcilie avec cette personne-là, avec qui ça s'est pas très bien passé à cela quelques semaines. J'étais en train de dire au Seigneur, regarde comment la personne est. Quand je lui dirai ceci, la personne dira ceci. Quand je ferai ceci, la personne fera ceci. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de faire ceci. Et tu sais que ce que je veux faire est juste et droit pour toi. J'ai dit, tu sais bien que ce que je vais faire, c'est pour la gloire de ton nom. C'est quelque chose de juste que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de tromper quelqu'un. J'ai pas envie d'escroquer quelqu'un. J'ai pas envie de tromper quelqu'un. J'ai pas envie d'escroquer quelqu'un. Après, le Seigneur m'a montré la poule, la tête de la poule. On a tracé sur sa tête et il s'est rien passé. J'ai posé la question au Seigneur, c'est quoi cette illustration? Le Seigneur m'a dit qu'aucun conseil ne peut aider cette personne-là. Cette personne-là n'écoute pas les conseils. Il n'y a que Dieu pour intervenir dans la vie de cette personne. Donc, vous allez essayer de faire un trait dans sa vie, de lui montrer ce qu'il doit faire. Il ne le fera pas. C'est comme sur la tête d'un volatile. Vous passez le peigne. C'est comme si vous n'avez pas passé le peigne. C'est comme entre les poils d'un chien. Tu crois que tu peux tresser un chien. Tu peux faire des tresses à un chien. Tu peux pas faire les tresses à un chien. La nature de sa peau, il y a ses poils, il y a tout ça, font que tu peux pas le faire. Donc Dieu était en train de me dire qu'il n'y a que lui qui peut intervenir. Je l'ai déjà bloqué. Merci Louise Barrault. Je l'ai déjà bloqué. Ces charlatans-là qui viennent par ici. Donc, par ce partage, j'aimerais juste dire que Dieu nous exhorte. Dieu nous incite à être en paix avec tous. Et surtout, la leçon que j'ai tirée, c'est que tu peux te défendre auprès de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose et que toi, tu as d'autres idées, ne fais pas le bras de fer, mais cause avec ton père, discute avec ton père. Dis à ton père comment tu vois les choses. Et sûrement, il te comprendra. Et ce soir-là, il m'a compris. C'est inhabituel. C'était vraiment inhabituel. Mais vraiment, j'ai parlé avec Dieu comme avec un ami. Je lui ai dit, Seigneur, regarde, je veux faire ceci. Ce que j'ai fait, la décision que j'ai prise, c'est pour faire ça. Et je sais que dans le plan que tu as tracé, ce que je vais faire là, c'est bon pour ta gloire. C'est une très bonne chose que je vais faire. Mais si maintenant là, je vais auprès de la personne, ça va pas. J'ai dit, Seigneur, ça va pas bien se passer. J'ai dit, tu connais la personne mieux que moi. Et le Seigneur m'a compris. Il m'a compris. Il y a beaucoup de choses à dire. Et cette personne-là, Dieu m'avait déjà montré à 2 reprises comment cette personne essayait de me contacter. Parce que vraiment, j'ai été honnête et véridique avec la personne. J'ai peut-être fait ou peut-être dit des choses que la personne n'a pas aimées, mais j'ai été véridique. C'est ça ma fierté, c'est que je dis la vérité.
Ça peut te plaire ou pas, mais moi, je dis la vérité. Et Dieu était en train de me montrer comment la personne était en train de tout faire pour qu'on se rencontre. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je me suis dit, c'est pas encore le moment de se rencontrer parce que je craignais que notre rencontre se passe très mal. Je craignais cela. Mais on a quand même pu se voir avec la personne. Ça s'est pas mal passé, ça s'est pas mal passé du tout, c'était normal, voilà. J'avais une attitude normale et je rends grâce à Dieu parce que il m'avertit toujours. Il m'avait averti. Il m'avait averti, il m'avait dit la personne est en train de chercher à te voir. La personne cherche à te voir, la personne a des choses à te dire, la personne veut te voir. Mais malgré le fait que j'ai essayé d'esquiver la personne, fin des fins, nous nous sommes rencontrés. Et puis, la même nuit que le Seigneur m'a montré comment la personne voulait me voir, il y a une sœur, c'est une bien-aimée, que j'avais amenée à l'église. Je l'avais amenée à l'église. Malheureusement, cette sœur, elle est victime de sorcellerie. Elle avait été initiée dans son jeune âge à la sorcellerie. Et je l'ai amenée à l'église, sauf que elle s'est sentie très mal à l'église. Elle a fui l'église. Et ce soir-là, Dieu était en train de me montrer que j'allais la rencontrer. Pourtant, je ne sais pas là où elle vit, cette personne-là. Donc, le même soir, quand Dieu me montrait tout ça, Dieu me montrait aussi l'autre jeune sœur. Il était en train de me montrer que j'allais la rencontrer. Par ce témoignage, j'aimerais juste te dire que Dieu te parle, sauf que tu ne fais pas attention. Dieu parle à chacun d'entre nous. Le problème est que le voleur est toujours là. Le voleur est toujours là pour voler. Et moi, la plupart du temps, c'est que quand j'oublie, c'est quand j'ouvre les yeux de façon brutale. D'accord? Quand j'ouvre les yeux de façon brutale et que je ne prends pas le temps de méditer, à ce moment-là, j'ai vraiment du mal à me rappeler. Il faut vraiment l'intervention divine pour que je me rappelle de ce que Dieu m'a dit. Donc, le lendemain de ce que Dieu m'avait montré, j'ai rencontré cette jeune sœur dans la rue. Je me suis arrêtée, j'ai klaxonné, je l'ai appelée. Je ne sais pas si elle a fait semblant ou pas. Je me suis garée, je l'ai appelée. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle avait disparu, pourquoi elle ne vient pas à l'église. Elle m'a donné un tas de raisons. Elle m'a donné un tas de raisons. Et j'ai voulu discuter avec elle. Je lui ai même proposé de l'accompagner là où elle partait. Elle m'a vraiment évité. Elle m'a vraiment évité. Je lui ai dit, écoute, c'est Dieu qui a permis que je puisse te retrouver aujourd'hui, en fait, pour qu'on puisse se voir. J'ai dit, tu sais où me trouver. Si tu as un problème, tu viens à l'église. En fait, Dieu m'a dit ceci. C'est pas de sa faute, en fait. Elle a été menacée. Dieu m'a dit qu'elle a été menacée dans le monde de la sorcellerie. Parce que être sorcier et fréquenter une vraie église, c'est incompatible. Donc le fait qu'elle venait à l'église, le soir, ses collègues sorciers venaient la tourmenter, venaient la menacer. Donc elle a été menacée dans la sorcellerie parce qu'elle venait à l'église. Le Seigneur m'a dit, c'est pas de sa faute. Elle a subi comment on appelle, des avertissements. Elle a subi comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Des menaces, voilà.
Donc les autres sorciers l'ont menacée. Parce qu'au lieu de venir à l'église, s'aimer le trouble, elle venait à l'église, elle s'asseyait, elle cherchait Dieu. Vraiment, elle m'a évité. Je lui ai dit, monte avec ton sac. Non, mais il y a quelqu'un qui mange. Je lui ai dit, viens, je vais t'accompagner. Elle n'a pas voulu monter dans ma voiture. Le Seigneur a dit, c'est pas de sa faute. Il m'a dit, continue de prier pour elle. Par ce partage, j'aimerais juste dire, continuons de prier. N'arrêtons pas de prier. Quel que soit, la prière, c'est la solution à tous les problèmes. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, accompagnées par des actions de grâce. Je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses et encore, c'était hier ou avant-hier. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça doit être hier ou avant-hier. Non, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Avant de dormir, j'ai lu ma Bible et j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, le Seigneur me demandait de prier pour beaucoup de personnes. J'aimerais te dire que les gens sont en difficulté. Il y a des milliards de personnes là dehors qui ont besoin de nos prières. Je n'arrivais plus à prier parce que j'étais saturée de sujets de prière. Dieu me demandait de prier pour tout le monde. Il me montre un homme qui a des problèmes avec ses pieds. J'ai l'impression que ses pieds sont en train de pourrir. Et je prie pour cet homme, je vois un autre qui est en train de se droguer. Celui qui se drogue a des problèmes d'estomac. Quand je me mets à prier pour celui qui a des problèmes d'estomac, on me montre un enfant, une petite fille qui est en danger. Ça défilait comme lorsque vous zappez à la télévision. Quand vous zappez 1, 2, ça défilait. Je me suis dit, Seigneur, mais comment je peux prier pour ces gens? J'ai dit, Seigneur, les gens ont trop de problèmes. Le monde a trop de problèmes. Il y a des gens qui souffrent, des gens ont besoin d'aide. Dans nos prières, ne pensons pas seulement à nous-mêmes, ne pense pas seulement à toi-même. La situation que tu traverses, là, il y a quelqu'un qui traverse la même situation et peut-être même encore pire. Ça défilait. J'avais mal à la tête. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prier comme ça. J'avais l'impression que je voyais tous les problèmes des gens. Et les gens qui pleurent, et les gens qui veulent se suicider, et ceux qui sont malades, et ceux qui cherchent l'argent, et ceux qui cherchent le travail, et ceux qui cherchent le mariage, et ceux qui cherchent les enfants. Ça allait dans tous les sens. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. J'étais saturée. Je me suis dit, c'est pas possible. En une fraction de seconde, j'avais une multitude d'informations qu'on me transmettait. Elle me disait, prie pour lui, et pour elle, et pour lui, et pour elle, et pour lui, et pour elle. J'ai dit, Seigneur, je peux pas. J'ai dit, je te prie pour l'humanité. J'ai dit, Seigneur, interviens dans la vie de tous ces gens. Les gens souffrent. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas parce que tu ne regardes pas du bon côté. Aie le cœur de Dieu. Demande à Dieu de te transmettre ses pensées. C'est comme ça que tu comprendras le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu souffre pour l'humanité. J'étais saturée ce soir-là. Honnêtement, j'ai cessé de prier. J'ai dit, je peux pas prier comme ça. J'ai dit, Seigneur, je peux pas prier comme ça. Et pour un tel, et pour un tel. En fait, Dieu était en train de me dire combien il est affairé pour les hommes. Combien il est attentionné aux problèmes des hommes. J'étais submergée, j'étais surchargée. Ça n'a même pas de nom. Ce que je te dis, ça n'a même pas de nom. Ça s'est passé avant-hier. J'étais là en train de prier. Les images défilaient. Et ça défilait. Et ça défilait. Je vois quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, avec des pieds malades, des orteils. Je vois des gens sur le lit d'hôpital. Je vois des gens ceci. J'ai dit, mais l'humanité a des problèmes. L'humanité souffre. L'humanité est malade. Le genre humain est malade. Et la solution à tous ces problèmes-là, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin.
Si nous décidons de marcher avec Jésus, tous ces problèmes-là seront résolus. Je te dis que le monde entier a des problèmes. J'aimerais que tu te joignes à moi. J'aimerais que tu te joignes à moi. Que nous essayons d'oublier nos problèmes et qu'on essaye de penser aux problèmes des autres. J'aimerais te dire qu'il y a des gens là dehors qui souffrent. Il y a des petites filles qui sont violées toutes les nuits par des inconnus. Il y a des incestes, il y a de la sorcellerie, il y a de la magie, il y a tout, il y a des sacrifices humains, il y a des choses qui n'ont pas de nom. Pendant que toi, paisiblement dans ton lit, toi, ta prière, c'est juste que tu cherches du travail. Tu jeûnes, tu pries pour le travail. Tu jeûnes, tu pries pour le mariage. Tu es là, tu es en train de jeûner, tu es en train de prier pour avoir des enfants. J'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il y a des gens qui rencontrent pire que ça. Il y a des gens qui se font flageller. Il y a des gens qui se font violer. Il y a des gens qui se font braquer. Il y a des gens qui se font égorger pendant que toi tu cherches des enfants. Je n'ai pas dit que chercher des enfants c'est mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. Mais dans tes prières où tu cherches des enfants, prie pour les enfants qui sont sacrifiés. Prie pour ces sacrifices humains-là. Pour ces enfants-là qui sont tués. Pour de l'or, pour de l'argent, pour la gloire. Nous devons penser à ça. Mon âme était saturée ce jour-là. J'étais saturée d'informations et je comprenais plus rien. Je me suis dit, mais le cœur de Dieu, j'ai dit, mais comment il fait Jésus? De gérer et ça, et ça, et ça, de gérer les problèmes du monde entier. Nous devons nous mettre à la brèche. Pense à quelqu'un dans tes prières. Prononce le nom de quelqu'un, prie pour quelqu'un, pas seulement pour toi-même. Il y a ton voisin qui a des problèmes, il y a ta collègue, ton ex-collègue, il y a quelqu'un dans ta famille, je ne sais pas qui a un problème, qui a besoin de ta prière. Parce que si Dieu m'a montré ça, c'est pour me dire qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Concentre-toi chaque jour sur un sujet. Aujourd'hui, tu pries pour les malades. Demain, tu pries pour le salut des âmes. Après, demain, tu pries pour les orphelins, ainsi de suite. Mais parce que c'était chargé. Je pouvais pas prier comme ça. Je pouvais pas prier. J'ai juste compris que Dieu a envie de me révéler J'ai juste compris que Dieu a envie de me révéler l'état dans lequel se trouve le monde. Le monde est malade. Le monde est malade. Les hommes souffrent, ce monde est malade. Les gens sont malheureux. Même avec leur richesse, avec leurs biens, ils sont toujours aussi malheureux. On a besoin de Jésus dans nos vies. Si nous avions Jésus, il n'y aurait pas de guerre. Nous nous aimerions tous. Il n'y aurait pas de problème. Mais pourquoi il y a tous ces problèmes? Parce qu'on ne veut pas accepter l'amour par excellence. On ne veut pas accepter celui qui nous dit aimer les uns les autres. On ne veut pas accepter celui qui nous dit prie pour tes ennemis. On ne veut pas accepter celui qui nous dit pardonne afin que ton Père céleste te pardonne. Le monde est saturé. Et pour terminer, j'aimerais dire un après-midi. C'était un après-midi. J'étais là assise sur mon lit. Je te remercie pour ta présence. Merci de partager ce message. Ce que je dis, c'est vraiment des choses qui me viennent comme ça, là, que j'ai vécu la semaine dernière. Je note plus. Parce que quand je note, il y a tellement de choses à noter. Pour terminer, c'est un après-midi que j'ai vu cette scène. J'étais là allongée sur mon lit et j'ai vu un ange. Cet ange était habillé comme un soldat romain. Il était comme un soldat romain. Est-ce qu'il avait des ailes ou pas? Je ne sais plus. Je sais plus s'il avait des ailes ou pas. Je ne sais plus. Il était grand, il était fort. C'était
un ange guerrier. Je l'ai vu, il avait une main à la hanche comme ça. Et avec l'autre main, il avait une épée qu'il avait piquée par terre. Il était en train de me parler. Il me disait, Dieu, qu'est-ce qu'il me disait? Dieu ne fait rien sans avertir. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ça s'est passé la semaine dernière. Non, cette semaine ou la semaine dernière. Nous sommes samedi aujourd'hui. Non, ça s'est passé cette semaine. C'était un ange habillé comme un soldat romain. Vous voyez dans les films de Jésus. La façon dont sont habillés les soldats romains là. Avec des espèces de jupes, avec des cuirasses, quelque chose comme ça. Et des casques. C'est comme ça qu'il était habillé. Et dans cette tenue qu'il avait portée, j'ai vu du bleu. Je sais pas si c'est son, je sais pas. J'ai vu du bleu, j'ai vu du rouge. J'ai vu du bleu et du rouge, quelque chose comme ça. Il avait pris sa main, la main gauche. Il avait mis sur sa hanche. Et la main droite, il avait une épée. Il avait piqué l'épée par terre. Il m'a dit, j'ai dit ça tout à l'heure, qu'avant de faire quelque chose, Dieu avertit toujours, quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Il me disait, Dieu ne fait rien sans avertir, voilà. Dieu ne fait rien sans avertir. Il me l'a dit une fois. Dieu ne fait rien sans avertir. C'était un ange qui parlait. Et après, j'ai posé la question, il y a quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu la porte des cimetières. J'ai entendu la porte des cimetières. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi on me parle des cimetières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va encore mourir? Est-ce que je vais encore perdre quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne fait rien sans avertir. C'est ce qu'il m'a dit. Quelque chose comme ça, où Dieu avertit toujours. Mais je crois que c'était Dieu ne fait rien sans avertir. Où Dieu avertit toujours avant de faire. Entre l'un ou l'autre. Mais c'était vraiment ça, l'idée de ce qu'il voulait me dire. Mais bref. En conclusion, le Seigneur aimerait que nous soyons en paix avec tous. Et même si ton prochain est pour toi une occasion de chute et que tu as pris tes distances, que ce prochain-là ne soit pas ton ennemi. Si tu le vois en chemin, tu lui dis bonjour. Ne soyez pas des ennemis. Tu as peut-être pris la décision de t'éloigner de lui pour une raison ou pour une autre, mais qu'il ne devienne pas ou qu'elle ne devienne pas ton ennemi. Deuxièmement, nous devons penser au monde qui souffre. Le monde souffre. Ce jour-là, j'ai pas pu contenir les informations qui m'étaient dictées. Il y en avait trop. Il y en avait trop. J'avais l'impression que ma mémoire était saturée. Je voyais des hommes en difficulté, des femmes en difficulté, des enfants en difficulté. Et ça ne choisit pas l'âge. Ça ne choisit pas la race. Ça ne choisit pas la peau. Les images défilaient et toutes les personnes que je voyais avaient des problèmes. Les personnes avaient des problèmes. En fait, j'ai compris. Le monde est malade. Ce monde-là que nous aimons, il est malade. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien de bon sur terre. Les gens souffrent sur terre, même les plus riches. Prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui sont en difficulté. Si tu es orpheline de père, prie pour ceux qui ont perdu leur père. Si tu es orpheline de mère, prie pour les orphelins. Si tu es une femme battue, maltraitée, prie pour les autres femmes battues, maltraitées. Prie pour les enfants. Prie pour ceux qui sont victimes de l'inceste, de la sorcellerie et tout ce que nous connaissons. Et prions pour eux.
J'étais saturée. Et pour terminer, il y a cet ange-là. Il y a cet ange-là que j'ai vu un après-midi. Je ne sais plus exactement quand. Il m'a dit, Dieu avertit toujours avant de faire. Que Dieu avertit toujours. Il avertit toujours. Et pendant que je parle de ça, je me rappelle de quelque chose que j'ai vu il y a de cela quelques nuits. J'ai vu un âne. À côté de l'âne, j'ai vu un lion. L'âne et le lion étaient au même endroit. Sauf que normalement, nous savons que l'âne et le lion ne peuvent pas cohabiter. Parce que l'âne, c'est une proie. Si on met un âne devant un lion, le lion va dévorer l'âne. Sauf que là, je voyais l'âne et le lion cohabiter ensemble. En fait, ils étaient côte à côte. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprenais pas. L'âne était sur ma gauche, le lion était sur ma droite. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'agressivité entre... il y avait pas de méchanceté entre eux. Et le Seigneur a tiré mon regard sur l'âne. C'est comme s'il me disait, je veux que tu sois cet âne-là. J'avais l'impression qu'il me disait, je veux que tu fixes les regards sur l'âne. Je veux que tu sois cet âne. L'âne, l'animal, pas Anne, la mère de Samuel. A-N-E, un âne. Dieu m'a dit qu'il veut que je sois un âne. Ce sont des choses spirituelles dont je parle. Ce sont des choses, c'est difficile pour les bébés spirituels de comprendre ça. Mais quand on parle de l'âne, par expérience, je me rappelle de deux histoires dans la Bible où on parle de l'âne. La première histoire, c'est dans l'Ancien Testament, où il y a un âne qui a parlé. Il y avait un prophète qu'on avait envoyé pour aller maudire les enfants d'Israël. Et en cours de route, son âne a parlé. Et son âne lui a dit ce qu'il voyait sur le chemin. L'âne était devenu comme le messager. Il apportait la vérité, il apportait la révélation, il apportait un message à son maître. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Que je sois une messagère. Que je transmette aux autres ce que je vois. Ce que toi tu vois pas. Et que moi je vois, je dois te le dire. Parce que cet âne avait parlé, parce que son maître qui était sur le dos ne voyait pas les choses spirituelles. Et deuxièmement, c'est dans le Nouveau Testament. On parle comment Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un âne. Cet âne-là appartenait à quelqu'un, il était enchaîné, il était attaché quelque part. Et Jésus a demandé qu'on aille délivrer cet âne-là. On l'a délivré de la servitude, de là où il était enchaîné, de là où le monde était restreint. Et on l'a mené vers Jésus. Jésus est monté sur l'âne. Et Jésus est entré dans sa promesse sur l'âne de ce dos-là. Parce que lorsqu'il allait à Jérusalem, en fait, il partait pour mourir, il partait pour accomplir la mission que le Père lui avait donnée. Et nous connaissons l'histoire avec l'âne. Comment des femmes ont mis des voiles par terre, ils ont mis des vêtements, ils ont mis des fleurs, et l'âne était devenu célèbre. C'est parce qu'il s'était laissé utiliser par Jésus. Cet âne-là avait maintenant de la valeur. Non seulement il y avait de la liberté, Dieu l'avait libéré de la servitude de son maître. Mais Dieu lui avait donné de la valeur. Non seulement qu'on acclamait Jésus, mais il y avait aussi l'âne qui était acclamé. Donc ce sont les deux histoires que je retiens de l'âne. Dieu veut se servir de chacun de nous comme cet âne. Que nous soyons des messagers et que nous puissions
avec Dieu, entrer dans notre promesse. Que nous puissions marcher avec Jésus. Dieu a des objectifs, Dieu a une mission. Et Dieu veut se servir de nous pour accomplir cette mission. De la même façon qu'il s'est servi de l'âne, comme il était écrit, qu'il allait entrer dans la ville sur le dos d'un âne pour accomplir ce pourquoi il était venu sur terre. C'est comme ça que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour accomplir ce qu'il avait déjà préparé dès la fondation du monde. Et à côté de l'âne, j'ai vu le lion. Mais le Seigneur a tiré mes regards sur l'âne. Il me disait, je veux que tu sois cet âne-là. Que le Seigneur nous aide à être des ânes. Pas des ânes physiques, mais des ânes spirituels. Au service du roi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Merci pour ta présence, merci d'avoir été là. Merci de ce que tu partages ce message pour édifier, pour fortifier et pour sauver quelqu'un. Merci de t'accrocher à Jésus car c'est la meilleure des choses à faire sur cette terre.